La Syrie fait l'adieu des martyrs héros, les généraux Turkmani, Rajha, Shaukat et Ikhtiar. La Russie met en garde contre toute intervention étrangère en Syrie. L'armée arabe syrienne prend le contrôle du quartier Al-Midan et arrête un grand nombre de terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bon mois de Ramadan. Le porte-parole de presse du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué que le président Vladimir Poutine estime que toute tentative d'œuvrer pour contourner les résolutions du Conseil de sécurité ne pourrait être efficace et mènerait à l'effritement de la réputation de cette instance internationale. Le président Poutine avait débattu aujourd'hui lors d'une réunion avec les membres du Conseil de la sécurité nationale russe de dossiers syriens sur fond du recours de Moscou au veto contre le projet de résolution occidentale sur la Syrie. Les membres du Conseil de la sécurité nationale russe ont affirmé que la tentative de lier la recrudescence de la tension en Syrie à la position russe est inopportune et totalement inacceptable, a-t-il affirmé. Dans un cortège solennel, les obsèques du martyr héros, le général Hicham Ikhtiar, membre de la direction régionale du parti Baas arabe socialiste et directeur du bureau de la sécurité nationale, qui a perdu la vie dans l'attentat terroriste ayant visé le bâtiment de la sécurité nationale à Damas, ont eu lieu aujourd'hui à partir de l'hôpital Al-Shami à Damas. Les funérailles ont commencé avec l'hymne national de la République arabe syrienne. En tête du cortège marchaient les porteurs de couronnes, suivis des porteurs des médailles militaires et d'un groupe d'officiers. Le vice-président de la République Farouk Al-Shara, le secrétaire régional adjoint du parti Baas, Mohamed Saïd Prétan, le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Al-Laham, le président du Conseil des ministres, Riyad Ahjab, ainsi que des membres de la direction régionale du parti Baas, des ministres et les membres de la famille de martyrs ont participé aux obsèques. Par ailleurs, dans un cortège solennel, les obsèques des martyrs héros, le général Hassan Turkmani, adjoint du vice-président de la République, le général Daoud Rajha, vice-commandant en chef de l'armée et des forces armées, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense, et le général Asif Shaukat, vice-ministre de la Défense, ont eu lieu hier au mausolée du martyr au mont de Qassayoun. Les cercueils des martyrs ont été couverts par le drapeau de l'armée arabe syrienne et entourés d'un groupe d'officiers de l'armée. Ils ont été également salués par l'hymne national et par les hymnes du martyr et d'adieu aux martyrs. Les forces armées courageuses ont pu purifier et totalement nettoyer le quartier d'Al-Midan des résidus du terrorisme pour y rétablir la sécurité et la quiétude. Comme vous le constatez de visu, ce sont les corps de certains terroristes qui ont terrifié les habitants et les civils, saboté des biens publics et privés, comme ils ont enlevé des gens qui ont été par la suite libérés par les forces armées. Nos forces armées ont en outre appréhendé nombre d'entre eux pour qu'ils reçoivent leur châtiment exemplaire. Nos forces armées ont également saisi une grande quantité d'armes et de munitions, dont des mitrailleuses Douchka, des fusils automatiques, des ceintures de chargeurs, des explosifs, des lance-roquettes RPG, des uniformes et des équipements de télécom.
Nos soldats de l'armée arabe syrienne dans le quartier Al-Midan affirment leur détermination à traquer les gangs armés qui ont cru un instant qu'ils pourraient susciter la panique parmi le peuple syrien. Notre morale est très excellent. Nous faisons partie de ce peuple et nous sommes venus le protéger des terroristes. Nous sommes venus dans le quartier d'Al-Meydan pour le nettoyer des résidus du terrorisme. Nous sommes entrés dans le quartier Al-Meydan pour secourir les gens qui nous ont appelés pour les débarrasser des terroristes. Nous protégeons la Syrie tout entière. Les habitants d'Al-Meydan vont mémoriser cet instant pour avoir nettoyé, nous, l'armée arabe syrienne, des terroristes qui ont sévi dans le quartier. Nous allons traquer les résidus du terrorisme là où ils se cachent jusqu'à leur repère. Dans le cadre de leur traque des groupes terroristes armés dans les villes et les villages syriens, nos forces armées ont éliminé un grand nombre de terroristes et détruit leurs véhicules et leurs équipements. Nos forces armées poursuivent l'accomplissement de leur devoir national de nettoyer plusieurs régions du pays des terroristes, éliminant beaucoup d'entre eux, tandis que ceux qui prennent la fuite sont forcés à se rendre pour éviter d'être écrasés par nos braves forces armées. Dans le gouvernorat de Hama et avec l'aide des habitants, une unité de l'armée soutenue par les services compétents a perquisitionné les repères des groupes terroristes armés dans les quartiers de Hayl Arba'in et Tariq Halab el-Qadim et saisi une grande quantité d'armes, en plus de médicaments, du matériel médical volé et 9000 comprimés de Keptagon. Dans la ville d'El-Boukamal à Deir ez-Zor, une unité de l'armée a traqué un groupe de terroristes et réussi à éliminer un grand nombre d'entre eux et à faire des dizaines de blessés dans leur rang, y compris Ibrahim el-Dibs, le chef d'un groupe armé, ainsi que Ayman al-Abdaï et Thaer al-Qadam. Plusieurs autres terroristes se sont rendus après avoir déposé les armes. Un mortier, une voiture pick-up équipée d'une mitrailleuse et deux voitures transportant des terroristes ont également été détruits. Dans le gouvernorat d'Alep, les services compétents ont repoussé une attaque d'un groupe terroriste contre l'académie de police dans la région de Khan el-Assal, tuant la plupart des terroristes et arrêtant plusieurs autres. Dans le gouvernorat d'Idlib, les services compétents ont poursuivi la traque du reste des groupes terroristes armés dans la campagne d'Idlib, leur infligeant de lourdes pertes. Parmi les terroristes tués dans la localité d'Aboul Zuhour, dans la région de Sarakeb, figurent Ahmed Haj Ahmed, Basel Jnaid, Ahmed Ibrahim, Ghassan Kassoum et Subhi el-Fadl. Les véhicules des terroristes ont tous été détruits. Le ministère russe des Affaires étrangères a estimé que la prolongation d'un mois de la mission d'observation onusienne revient aux positions de la Russie et de la Chine et nombre d'autres pays. Le ministère russe a considéré que le recul des Occidentaux au Conseil de sécurité sur l'ultimatum qu'il voulait lier à la prolongation de la mission d'observateurs a permis cet acquis. Les Occidentaux ont abandonné leur demande unilatérale en direction des autorités syriennes concernant l'arrêt de la violence et le retrait des armes lourdes des villes et des localités syriennes. L'arrêt de la violence concerne maintenant l'opposition armée aussi. C'est au secrétaire général de l'ONU de présenter dans 2 semaines au Conseil de sécurité un rapport sur la situation sur le terrain ainsi que sur le respect de la sécurité des observateurs par toutes les parties en Syrie. Cette condition est nécessaire pour faire sortir le pays de cette conjoncture grave. Selon Moscou, la résolution comprend un appel à toutes les parties armées pour garantir la sécurité des observateurs, ce qui confirme l'approche russe de cette mission. Moscou a précisé que tous les efforts seront déployés pour convaincre les autres parties concernées de suivre un processus politique sur la base du plan Annan et les recommandations de la réunion ministérielle de Genève sans aucune ingérence dans les affaires internes des pays.
Pour sa part, la Chine a affirmé que son usage du droit du veto au Conseil de sécurité contre le projet de résolution occidentale sur la Syrie était dans l'intérêt du peuple syrien et dans celui de la sécurité de toute la région du Proche-Orient. Commentant le déroulement de la réunion du Conseil de sécurité, l'envoyé spécial chinois pour le Proche-Orient, Hua Sika, a déclaré que la Chine s'oppose fermement à tout usage de la force contre la Syrie. Il a de même insisté que la Chine s'engage à utiliser le droit du veto contre toute résolution qui imposerait davantage de sanctions sur la Syrie ou qui permettrait d'intervenir militairement dans ce pays. Wasika a réaffirmé le soutien de son pays à la mission des observateurs onusiens en Syrie et la mise en application du plan Annan, ajoutant que les récents événements en Syrie prouvent les graves dangers que comportent les poursuites des actes de violence et l'escalade militaire dans ce pays. La communauté syrienne qui réside en Jordanie a organisé un rassemblement devant l'ambassade syrienne à Amman. Ce rassemblement a eu lieu en coopération avec les forces jordaniennes nationales et populaires, des journalistes et des représentants des organisations de la jeunesse jordanienne. Les participants ont vivement condamné l'attentat et le crime terroriste odieux qui a été perpétré contre le siège de la sécurité nationale à Damas. Les Syriens et les Jordaniens ont réaffirmé leur soutien à la Syrie face au terrorisme financé par l'étranger et par les régimes saoudiens et qataris à la solde des plans israéliens dans la région du Proche-Orient. Voici un rappel des principaux titres. La Syrie fait l'adieu des martyrs héros, les généraux Turkmani, Rajha, Shawkat et Ikhtiar. La Russie met en garde contre toute intervention étrangère en Syrie. L'armée arabe syrienne prend le contrôle du quartier Al-Midan et arrête un grand nombre de terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Nos meilleurs vœux de paix et de sécurité à la Syrie et à son peuple. Au revoir.